Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2797 du Zap Image. On commence tout d'abord avec la une du journal La Provence aujourd'hui, désespérant en titre par rapport à cette défaite hier de l'équipe marseillaise du côté de Lyon où Marseille a produit vraiment un match très compliqué. 8 tirs dans le match seulement, c'est peu. Et une frappe cadrée seulement, il y a eu 7 tirs hors cadre. Donc voilà, la une de ce journal bien sûr qui revient par rapport à ce revers marseillais. L'équipe type de la 20e journée de Ligue 1, donc avec toutes les rencontres effectuées. Donc voici les meilleurs joueurs. À noter qu'il y a deux Parisiens, Lucas Hernandez au poste de défenseur gauche et Zeremri en tant que milieu de terrain. Jonathan David qui a inscrit un doublé avec l'équipe de Lille contre Clermont hier, il est dedans. Noama qui a fait un gros match hier contre Marseille, il est dedans. Il y a aussi Maitland Nice qui a fait aussi un gros match du côté, avec l'équipe de Lyon contre Marseille, il est dedans. On peut voir aussi Andy Diouf qui a fait un gros match avec l'équipe de Lens, il est dedans. Même Zegrova, magnifique but, un but de 30 mètres en pleine lucarne, une grosse frappe gauche. Donc lui est également dedans bien sûr dans cette équipe type. On va parler du coach de Lyon, Pierre Sage a aimé le match de Matic hier. On ne voyait pas que Matic, premier match du côté de Lyon, il a fait vraiment une très belle partie. Il a dit dans la lignée de ce qu'on avait vu avant qu'il vienne, il a une capacité à s'adapter très vite à la fin du match et je lui ai souhaité la bienvenue à Lyon. Il a parfaitement fait ce qu'il savait faire, bien sûr. Matic, un joueur avec beaucoup d'expérience lors de cet Olympico hier. Et du côté de Lyon, c'est vrai que ça va plutôt bien pour Lyon qui a remporté 3 de ses 4 derniers matchs au Groupama Stadium, mais surtout sans prendre le moindre but. Et il y a juste contre Rennes, vous avez perdu, mais vous avez pris 3 buts. Une défaite 3-2, mais contre Marseille, contre Nantes, contre Toulouse, des victoires en clean sheet, parfait bien sûr pour l'une des plus mauvaises, on peut dire, défenses de cette Ligue 1. On continue les gars, on va parler des propriétaires de Chelsea, envisagent un changement d'entraîneur de Xabi Alonso et Xabi Alonso est apprécié par les dirigeants parce qu'on sait que du côté de Chelsea, ça sent pas du tout bon pour Pochettino, encore défaite hier 4-2 contre Wolverhampton. Ça sent mauvais, ils sont 11e de Première Ligue, l'équipe de Chelsea, ça sent le départ. Et du côté de Chelsea, ils rêveraient tout simplement de Xabi Alonso qui fait du taf énorme du côté du Bayer Leverkusen. On va parler du japonais Tomiyasu, va prolonger avec Arsenal dans les prochains jours d'après Fabrizio Romano. Voilà, donc il devrait prolonger son contrat du côté des Gunners. Pep Guardiola ne veut pas laisser partir Erling Haaland. Nous voulons qu'il reste très très longtemps dans ce club. Nous sommes heureux de lui. Donc actuellement, il a un contrat jusqu'en 2026. Erling Haaland du côté de Manchester City. Et Guardiola souhaiterait bien sûr qu'il reprolonge encore son contrat. Haaland du côté du club. On verra parce qu'on sait qu'il y a le Real Madrid qui a toujours eu des vues bien sûr sur Erling Haaland. Il y a aussi le Barça. Financièrement, ça ne sera pas possible, bien sûr, pour le Barça. Donc voilà, concernant bien sûr le futur de Haaland. Concernant le futur de Robert Lewandowski, les dirigeants du Barça ont une grande confiance en Robert Lewandowski. Pourtant, la saison n'est pas sensationnelle. Donc il a marqué 9 buts en Liga, 14 en tout, toutes compétitions confondues. Bon, c'est encore correct, mais voilà, dans les standards de Lewandowski, c'est bien inférieur à ce qu'il proposait les années précédentes, surtout quand il était au Bayern. Bref, le club respectera ses choix sans le retenir ou le pousser vers la sortie en cas d'offre intéressante, parce que déjà, il y a des clubs saoudiens qui étaient venus à la charge l'été dernier pour Lewandowski. Il avait dit non sur toutes les offres. Là, on verra, parce que avec l'arrivée de Victor Roque, avec cette saison plutôt délicate pour lui, il aurait peut-être des envies d'ailleurs, et puis surtout, il commence à être âgé. Pourquoi pas signer un gros contrat pour lui en Arabie Saoudite, on verra. Donc voilà, concernant Lewandowski. Le PSG est d'accord pour prêter gratuitement Renato Sanchez au Beşiktaş. Donc voilà, concernant ce joueur, c'est vrai qu'on n'est plus en période de mercato, mais le PSG pourrait prêter ce joueur sans rien demander, tout simplement au Beşiktaş là pour la deuxième partie de saison. Laure Boulot annonce que Kylian Mbappé au Real Madrid c'est fait. Donc Laure Boulot, c'est quelqu'un qui anime l'émission Canal Football. Canal Football, c'est sur Canal+, c'est le dimanche soir et elle a dit, pour elle c'est fait. Ce feuilleton, on a l'impression de l'avoir déjà vécu. Sur le dernier feuilleton, je n'avais pas trop d'informations qui m'arrivaient aux oreilles. Et là, pour la première fois, sur des sources plutôt cohérentes et assez sérieuses, on me dit que c'est fait, qu'il va aller du côté du Real Madrid. Je me dis qu'il y a des chances pour que ce soit fait. Et en même temps, je serais content pour lui s'il s'en va aussi. Je comprends sa position de ne pas pouvoir le dire à chaque fois. C'est en mode, il faut le dire. Mais mettez-vous à sa place, il a des objectifs encore à jouer. Je pense qu'il aime aussi son club, il a du respect, attendons sa décision comme des grands. Voilà. Après, Laure Boulot aurait des sources, des choses que nous on ne sait pas. Des gens lui auraient dit que Kylian Mbappé s'est fait du côté du Real. Que voilà, maintenant on attend seulement la décision d'Mbappé. C'est vrai que maintenant il va faire un camp qui sera mécontent par rapport à l'autre. Bien sûr, le PSG les supporters vont être très mécontents de son départ s'il vient aller du côté du Real. Mais bon, c'est la loi du football, on sait, c'est comme ça. Donc voilà, concernant le feuilleton Kylian. On va parler de Neymar. Regardez, c'est la dernière publication sur le Instagram
de l'UEFA Ligue des Champions officielle. Ils ont mis une photo tiens, de Neymar et Ronaldo lors d'un PSG Real Madrid. Et on peut voir que Neymar a mis un petit commentaire, un petit smiley en train de pleurer. Hein. Les nostalgies, on peut dire de cette nostalgique, on va dire de cette époque-là. Hein, bien sûr, quand il est au top hein, de sa carrière du côté du Paris Saint-Germain. Et en parlant de Neymar, n'oubliez pas aujourd'hui, c'est ses 32 ans. On a parlé à midi. Hein. Et un petit rappel, les gars, avec Santos, ce qu'il avait réalisé en 2012, hein, 66 matchs, 56 buts et 27 passes D. Il avait fini même dans le top 10 du Ballon d'Or. Alors qu'il joue à Santos, c'est très rare, hein, bien sûr. Souvent, en top 30 du Ballon d'Or, c'est que des joueurs, bien sûr, qui évoluent en Europe. Donc là, il joue au championnat brésilien. Et voilà, il a fait une saison comme ça. Donc en 2013, l'année d'après, il avait rejoint le FC Barcelone jusqu'en 2017 avant de rejoindre le PSG. Puis il avait quitté le club, on sait, en 2023. Pour rejoindre l'équipe de Al Hilal. On va parler de Léo Messi. Donc 40 000 fans à Hong Kong ont assisté à l'entraînement de l'Inter Miami, donc surtout l'entraînement de Messi. Voilà, il y avait le stade à guichet fermé, surtout parce que Messi était là. Je pense que ça aurait été l'Inter Miami sans Messi, il n'y aurait pas eu 40 000 fans. D'accord, hein, peut-être 500 000 fans, ok, mais vu qu'il y avait Messi, bah voilà, il y avait tout le monde bien sûr. Enfin, le stade était à guichet fermé juste pour un entraînement, c'est fou. Donc voilà, parce que bien sûr c'est la superstar, hein, Léo Messi, parce que là, actuellement, n'oubliez pas que l'Inter Miami fait pas mal de matchs hein, de préparation, parce que leur championnat commence d'ici 3 semaines, la première journée du côté du championnat de MLS pour cette équipe américaine. Et ils ont eu un match, hein, l'équipe de l'Inter Miami contre l'équipe de Hong Kong. Voilà, donc regardez, il y avait même des fans qui ont escaladé des montagnes, hein, parce que le match, si tu montais une montagne derrière, tu pouvais suivre la rencontre. Hein. Et l'Inter Miami s'est imposé. Hein, ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas gagné le moindre match. Depuis 13 matchs, ils n'avaient pas gagné le moindre match, toutes compétitions confondues, que ce soit match officiel ou match amicaux. Ils ont gagné. La dernière victoire remonte à septembre 2023. Hein, ça datait. Bref, ils se sont imposés 4 ans amical contre Hong Kong All-Star. En gros, les meilleurs joueurs hein, de Hong Kong. Bref, donc félicitations à cette équipe. Hein. Et à noter, les gars, que le match a commencé sans Messi, Busquets, Alba et Suarez, les 4 joueurs hyper connus. Donc les 4 ont été sur le banc. Et ouais, ils ont gagné le match sans leurs 4 méga stars. Et voilà, surtout les supporters eux, attendaient, surtout Messi. Et le ministre des Sports d'Hong Kong a révélé que l'organisateur du match amical entre l'Inter Miami et Hong Kong s'est engagé à ce que Léo Messi soit sur le terrain en seconde période. Hein, l'absence de l'Argentin a provoqué la fureur du public. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas joué la moindre minute, Messi. Et c'est pas du tout passé pour les supporters. Parce qu'il devait jouer au moins de mi-temps. Il devait jouer à la deuxième mi-temps. C'était convenu avec l'organisateur du match. Et il n'est même pas rentré en cours de jeu. Donc les supporters qui ont payé leur place très cher, hein, c'était très cher hein, pour aller suivre cette rencontre. Et il n'a pas joué Messi et du coup c'est pas du tout passé. Hein, voilà, c'est parti en cacahuète à la fin du match. Hein, parce que les supporters, eux, voulaient voir jouer Léo Messi alors qu'il n'a pas joué. On continue tiens, avec une petite photo, rien à voir avec Messi, Ronaldo plutôt, parce que regardez, c'est 2 supporters de l'Arabie Saoudite. Là, pendant cette Coupe d'Asie, et ben regardez, il y a le maillot hein, Ronaldo 0 Coupe du Monde. Hein, regardez le flocage plutôt original hein, de ces 2 supporters saoudiens. On va féliciter Ter Stegen et sa femme hein, parce qu'ils annoncent sur X, hein, donc Twitter, moi j'appelle toujours Twitter, hein, la naissance de leur 2e enfant prénommé Tom. Hein, donc voilà, félicitations aux gardiens du FC Barcelone. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec officiel le match d'ouverture de la Coupe du Monde 2026 se déroulera au stade Azteca à Mexico. Voilà, le match aura lieu le 11 juin 2026 parce qu'on savait déjà que cette Coupe du Monde ça sera au Canada, États-Unis, Mexique, mais on ne savait pas encore où aller dérouler, par exemple le match d'ouverture, bah ça sera au Mexique, ça sera dans ce stade-là, qui a une capacité quand même de 83 000 spectateurs, dans ce stade de Mexico. Donc voilà, ce stade hein, qui est énorme. Hein. Par exemple, hein, ce stade de Mexico, Pelé et Maradona ils ont tous deux remporté la Coupe du Monde dans ce stade. Voilà, donc c'est un stade bien sûr mythique, hein, bien sûr. Voilà. Et voilà, concernant cette Coupe du Monde, à noter que les États-Unis, eux, joueront leur match d'ouverture de la Coupe du Monde à Los Angeles. Donc le match d'ouverture sera peut-être pas les États-Unis qui joueront, peut-être le Mexique qui jouera à domicile. Et les États-Unis, eux, joueront leur premier match à Los Angeles, chez eux, hein, ça sera à domicile. Et à noter que la finale, on finit avec ça, les gars. La finale de la Coupe du Monde se disputera du côté de New York. Hein, ça sera du côté de MetLife de New York le 19 juillet 2026. Le stade est d'une capacité de 82 500 personnes. Voilà le stade où se jouera la finale de la prochaine Coupe du Monde en espérant voir l'équipe de France bien sûr, elle peut être dedans. Donc voilà, concernant les infos, concernant les stades hein, sur la future Coupe du Monde. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain bien sûr hein, pour le prochain After Zap Image. À demain.